Pour lutter contre la pollution, améliorer la qualité de vie, lutter contre la chaleur et lutter contre le changement climatique, la nature est devenue un objectif crucial de nos villes. Quelles sont les villes les plus vertes? Des chercheurs américains viennent de lancer une plateforme qui utilise les données de Google Street View pour mesurer et comparer la couverture végétale de nos villes à travers le monde. Les 3 premières villes au taux de verdure visible le plus important sont dans l'ordre: Tampa, aux États-Unis, Singapour, appelée la ville-jardin, et Oslo, en Norvège. Paris arrive en 26e position, malgré de nombreux projets ambitieux tels que planter des arbres par milliers, recouvrir de murs végétaux ou développer l'agriculture urbaine. Dans les grandes métropoles, le bitume cède peu à peu du terrain aux arbres et espaces verts et les municipalités multiplient les projets de végétalisation et font souvent preuve d'inventivité. New York veut ainsi planter près d'1 million d'arbres d'ici 2030. Montréal, 188 000 avant 2025. Et Copenhague, 100 000. Milan s'est lancé dans le boisement urbain par les immeubles, avec sa forêt verticale. 2 tours portent actuellement sur leur balcon 20 000 arbres et arbustes qui absorbent du CO2 et recréent un petit écosystème. Los Angeles veut planter assez d'arbres pour couvrir 25% de la surface de la ville. À Madrid, les toits des bus de la capitale espagnole ont été équipés d'une couverture d'herbes et de plantes pour réduire la température à l'intérieur des véhicules de 5 degrés en période estivale. Les Pays-Bas ont créé des jardins flottants sur l'eau et des anciennes voies ferrées ou autoroutes à New York ou à Séoul ont été aménagées en parc urbain. À Paris, une ferme géante a poussé sur le toit du plus grand parc des expositions français. Les citadins peuvent désormais se promener, faire du sport et se reconnecter avec la nature. Les arbres ont également un effet rafraîchissant et les gaz polluants sont piégés par les arbres et par les murs végétaux. Les métropoles sont actuellement en phase de mutation verte. Et vous, est-ce que votre ville est bonne élève écolo de l'urbanisation ?